Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on va être en compagnie de Valoche, alias ma maman, pour faire ce petit podcast. Bonjour à tous. Elle est un petit peu gênée, ça va aller maman. En plus, elle a des super conseils, alors faut pas que c'est gêné. Du coup, on va parler un peu d'amour. Quel est ton premier conseil maman que tu pourrais donner à la jeune génération? Parce que du coup, tu le vois un peu avec moi, un peu avec Eloane ou avec Théa, qui sont mes frères et sœurs, donc tes enfants. Ça ricochait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? On va commencer par là. À cette jeune génération. Ouais, de s'accrocher, de pas baisser les bras, à la première dispute. Ouais. Bah oui, parce que sinon c'est vrai que, bah, maintenant avec les réseaux tout ça, c'est sûr que c'est plus facile en fait, de se dire: «Oh bah, on se prend pas la tête et puis on passe à autre chose». C'est plus, bah, voilà, d'essayer de s'accrocher et bien évidemment, si tout se passe bien, hein, si la personne est correcte de l'autre côté, et puis d'essayer d'avancer, de se construire ensemble. Quand c'est souvent une question qu'on pose aux adultes, est-ce que quand tu as rencontré, papa, t'as tout de suite pensé que c'était l'homme de ta vie ou il a fallu un petit temps ou pas? Parce qu'on a un peu le cliché de, quand on rencontre, la personne avec qui on va finir, on le sait directement. Est-ce que toi, pour l'avoir vécu, tu penses que c'est vrai? Non, je pars pas de ce principe-là. Enfin, quand on se met dans une relation, je me suis jamais dit, voilà, je vais tout faire pour que ça soit l'homme de ma vie. Comme je vois souvent, il y en a, ils font plein de choses, en se disant: «Bah si, je veux tiens avec un tel, j'ai envie de me marier, donc on fait tout pour». Non, on s'est, justement, on a pris le temps de se découvrir. Bah, après nos différentes expériences, on a su que, ouais, on aimerait faire un bout de chemin ensemble et puis, en fait, après, bah, ça on pouvait plus se quitter. Voilà. Ouais. Je sais pas comment Parce que dire. c'est vrai que, vous, ça a été assez rapide quand même. Ouais, Parce ouais, que, pour, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, mes parents ont moins d'1 an, vous êtes mariés, vous m'avez eu, du coup, ouais, en moins d'1 an? 1 an Ouais. après, ouais. Alors après, mon père, il était plus âgé, lui, il avait quel âge? 25 ans, papa? Bah, c'est simple, 24? hein, Ouais. 24, ouais. Et toi, tu étais Mmh. jeune, 21? Et j'avais 22 ans. 22. Mmh. Après, bien entendu, ils avaient une situation, financière Cher stable, Voilà, on travaillait tous les 2. travaillaient et cetera. Mmh. Mais donc du coup, oui, tu as su que c'était et tu as pas, qu'est-ce que je veux dire? Tu as pas hésité? Non, Tu t'es parce dit, «Je que sais que c'est» parce que comme tu étais jeune, tu aurais pu te dire, peut-être que, comme j'ai 21 ans parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, «Moi, j'ai 21 ans, j'ai le temps d'en rencontrer d'autres». bah, quand tu es jeune, que tu as 21 ans, tu pars de voilà, c'est ce que je dis au départ, tu dis: «Oh bah, ça va, j'ai le temps de me caser» et en fait, c'est parce que, bah, tu laisses ton histoire, se dérouler comme chaque histoire d'amour et en fait, bah, voilà, ça se passait bien, on était bien ensemble donc oui, on s'est dit, «Pourquoi pas avancer?» et c'est sûr que nous, bon, bah, voilà, on a évolué ensemble, on était jeunes donc maintenant qu'on arrive, bah, pas à 50 ans, mais à 45, bah, on a fait notre vie, on a appris à grandir ensemble, on a appris à devenir parents ensemble, à se Ouais. construire ensemble, à voilà, donc c'est vrai que c'est toutes ces choses ont fait que nos liens, bah, voilà, ça personne ne nous l'enlèvera quoi qu'il arrive. Et quel serait ton conseil que tu pourrais donner pour trouver justement cette bonne personne? Parce que là, du coup, ça fait 20 ans de mariage, 21 ans de mariage? 21 ans de Donc mariage. Mmh. qu'est-ce que tu pourrais Alors, donner comme conseil aux gens? pas justement, partir du principe de trouver la personne. Je pense que ça marche pas comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'expériences, beaucoup de personnes différentes. Trouver la personne, la bonne personne pourrait pas cocher toutes les cases. C'est impossible. Il faudra faire des compromis, mais à savoir, sur quoi vous allez faire des compromis, sur quoi vos attentes et l'attente de l'autre aussi. Parce que, ben, un couple, c'est 2 personnes, hein, c'est pas qu'une. C'est pas moi ce que je veux, l'autre on s'en fiche. Donc Mmh. c'est un truc qui se construit à 2. Et puis, comme je dis, hein, le crash, test, c'est, les vacances ensemble. Quand, bah, là, vous êtes essentiellement, que 2 personnes. Puis vous verrez bien, si au bout de 15 jours, vous n'arrivez pas à vous supporter, c'est que, bah, là, ça risque de pas trop le faire le jour où vous allez vivre ensemble. Ouais, mais après, il y en a qui arrivent à se supporter 15 jours parce que c'est dans un cadre de voyage et puis après, ils vivent ensemble et ils grandissent et ils se supportent plus. Comme beaucoup pendant le confinement, hein, qui, Ouais. chacun a sa vie et puis, bah, une fois retrouvés sous le même toit quand il y a eu les confinements, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas avec la bonne personne. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des loisirs en commun, Des pas des Ouais. activités, Ou ne pas faire des que des choses, chacun de son côté. Il faut quand même avoir,
et puis s'instaurer des petits trucs chaque semaine. Par exemple, bah, le vendredi ou le samedi, faire un Ah truc en ouais. commun, pas forcément une sortie, mais se faire un repas, je sais pas, un plateau télé devant la télé, des choses, voilà, qui vous rapprochent, un truc qui se construit avec le temps. Tu toujours cru, toi, que tu rencontrerais la bonne personne ou pas? Non, non, je voulais même pas me marier, je ne voulais rien de la vie. J'attendais personne en particulier. Voilà, j'aimais bien sortir faire la fête, mais sans avoir de copains. Ça m'intéressait pas. Je voulais simplement faire une pause dans ma vie. J'étais, voilà, tranquillement. Est-ce que du coup, quand tu regardes, si tu regardes rétrospectivement ta vie, qu'est-ce que tu trouves qui n'allait pas dans tes anciennes relations que tu as eues avant papa? Dans le sens, qu'est-ce qui quand tu regardes aujourd'hui comment tu es avec papa et la relation, voilà, et quand vous êtes mariés et cetera, est-ce que peut-être que tu as du recul en te disant: «Oh non mais qu'est-ce que j'ai été faire dans telle relation?» ou Non, parce que je me suis dit que dans les relations que j'ai eues, bon, qui n'ont pas marché, c'est que ça a été une leçon. Puis de me dire, bah en fait, non, effectivement, ce genre de relation, ça me plaît pas. Je me sens pas. En fait, le fait de pas être naturel avec elle, c'est que déjà, il y a un truc qui va pas. Après, c'est vrai qu'avec papa, bah, on a tout de suite accroché, donc tout était plus simple, quoi. Le fait que tout soit plus simple. ah et ça revient beaucoup. Il y a des gens qui disent Mmh, souvent, quand tu rencontres pas la bonne personne, mais en tout cas une personne avec qui tu vas faire vraiment un bon bout de chemin, tout est plus simple. Il y a pas de mmh. problème, Bah, voilà, t'as pas besoin de faire semblant, des fois, c'est vrai que bon, on en rigole, mais quand je vois, des vidéos où, la fille, vite, elle se réveille, elle se maquille, elle se fait belle, elle se lave les dents, elle se recouche, style de rien. Bon là, c'est qu'il y a un problème, hein, clairement, c'est qu'il y a un souci. Enfin, c'est vrai que vous, à votre époque, il y a beaucoup de filles, les rajouts de sourcils, le maquillage, le machin, ça gâche un peu, ça dénature. Moi, c'est vrai que après, enfin, voilà, je me maquille pas, je me suis jamais réellement maquillée, même si je prends soin de moi. Le maquillage, c'est pas un truc qui me plaît vraiment. Donc, j'étais déjà naturelle. Et puis, bah, j'ai toujours été quelqu'un de très franche aussi dans mes relations. Ah Et bah quand, ça, je peux vous dire que des fois, Valoche, hein, elle me dit: «Mais pourquoi tu dis pas ça?» Et je lui dis: «Non mais maman, ça va pas?» Elle me dit: «Oh moi tu sais, hein, dans mes relations, hein, j'étais franche, hein, j'étais cash, hein, je oui, disais les c'est vrai. choses, hein, C'est vrai, c'est ce qui m'a permis d'avancer, hein. Quand je voulais pas, voilà, quand je voyais que ça devenait trop sérieux, je le disais. Je dis: «Moi, j'ai pas envie de quelque chose de sérieux», et je partais. Faut savoir être honnête, hein, parce que sinon, bah, c'est difficile, quoi. Tu peux pas te mettre dans une relation si l'autre n'attend pas la même chose. Donc il faut déjà, moi, je pense que déjà, dès le départ, que les 2 personnes, quand ils sont ensemble, demander à la personne: «Bah, toi, qu'est-ce que tu attends de la relation?» et de l'autre côté, pareil. Et je pense que déjà, vous y voyez un peu plus clair. Parce que s'il y en a un qui dit, bah, si la personne, il y en a une qui dit: «Ah bah, moi j'aimerais que ça soit l'homme de ma vie», mais que l'autre de l'autre côté, il dit: «Bah non, moi je veux juste que ça soit, comme ça un la femme d'une plan», et nuit, puis, ouais, non mais voilà, ça marchera ça pas. va pas marcher, il y en aura toujours un qui sera malheureux. Donc faut vraiment dès le départ, quand vous voyez que ça devient un peu, je sais pas, un peu sérieux, de se dire: «Bah voilà, qu'est-ce que toi t'attends et moi qu'est-ce que j'attends? On fait un bout de chemin, on voit ce que ça donne». Et puis, bah, c'est comme ça que papa et moi, bah, on a évolué. Et en fait, bah, le bout de chemin, a pris, un long chemin, et puis, bah, on espère qu'on ira jusqu'au bout, hein, et puis Qu'est-ce que tu penses toi des gens, parce que dans notre génération, il y a un peu cette tendance-là où, qui sont en couple et quand ça se termine, ils se remettent directement en couple? se remettre en couple juste après, c'est vraiment la personne pansement, je pense. Plus, voilà, ça permet d'oublier rapidement, Ouais. son couple, ce qui s'est passé avant. Ça, oui, c'est un pansement, quoi. Ça, une façon de passer à autre chose. Après, généralement, ça marche pas forcément. Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui a tenu, dans le temps après une grosse relation, comme ça, quoi. C'est vraiment la relation pansement. C'est pour éviter d'être seul aussi, peut-être combler un peu un vide que Ouais, la la relation a solitude, laissé? oui. Bah, oui, si les gens n'ont pas l'habitude d'être seuls, c'est sûr que ça comble un vide, mais bon, ça reste, c'est une relation pansement Ouais. pour tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, bah, ça fonctionnera pas parce que, bah, c'est pas ce que tu attends, c'est pas ce que tu as envie. Est-ce que d'ailleurs, ce que papa, lui, il était ce que tu attendais ou pas? Ou il a été une personne, des fois on dit qu'on peut, finir faire un bout de chemin avec des gens où on s'y attend pas. Est-ce que tu penses que papa avait les critères que toi tu attendais? Bah, en fait, je n'ai pas cherché à le changer et lui n'a pas cherché à me changer. Voilà, il avait, des envies, des passions que je l'ai laissé, faire, et puis, bah, moi pareil. Permis de pouvoir aussi, évoluer dans du côté professionnel en me disant que vas-y, il y avait pas de souci.
Non, j'ai jamais cherché à changer ton père parce que je l'avais choisi comme il était, donc je connaissais aussi bien ses qualités que ses défauts. Prends aussi à faire avec les défauts de l'autre. Je ne suis pas parfaite du tout, lui non plus, mais au moins on évolue et on a appris à vivre avec et on s'entend bien comme ça et on fait beaucoup de choses à 2 aussi. Les randos, le Les randos, le jardin jardinage. ouais, Oui, tu penses que toi, pour que le ciment d'un couple, c'est vraiment de passer du temps ensemble, enfin peut-être pas tout le temps, mais des moments, vraiment, qualitatifs à 2. ouais, il en faut. Alors après, peut-être que toi, c'est ton langage de l'amour. Tu sais, il y a un livre sur les langages de Bah l'amour oui, qui dit je t'en ai parlé, oui, qu'on a 5 langages de l'amour, les affections et tout. Mais pour toi, tu penses vraiment que il faut quand même, quoi qu'il arrive, passer, des moments à 2 de qualité? Comme, ouais. une petite sortie ou un petit repas ou un truc chill devant la télé, regarder un film, mais un moment à 2. Ouais, voilà, un moment de nous, voilà, notre truc, c'est les randos, donc c'est passer une journée à randonner, à pique-niquer ensemble, bah, on s'accorde en fait une journée à 2. Pas forcément les week-ends, même, dans la semaine. C'est important parce que chacun a son activité, chacun a sa vie et puis, si tu cherches pas à passer du temps avec ton partenaire ou ta partenaire, comment tu veux évoluer, essayer de consolider un couple si vous faites tout le temps des activités qui ne n'ont rien en commun? C'est, voilà, chacun a sa passion, mais il y a ce moment où vous êtes ensemble, où ce moment-là, il est à vous, il est à personne d'autre. Et tu penses qu'un couple qui a pas des atomes crochus, communs, par exemple, enfin, des passions communes ou des atomes crochus communs ou qui aiment bien faire quelque chose ensemble, ça va être compliqué? Bah, ça peut être compliqué et puis c'est se voiler la face. C'est faire s enfin, c'est faire, oui, socialement, tu es en couple, en fait, bah, tu as rien en commun. Des mais comme je l'ai toujours dit, hein, le confinement, ça a cassé beaucoup de couples parce que, bah, les gens, en fait, se sont aperçus qu'ils évoluaient chacun dans un milieu différent et se retrouver sous le même toit ou à télétravailler en même temps, enfin, souvent, on entendait, bah, ça Ouais. n'allait pas et beaucoup de gens se sont séparés à ce moment-là. Et du coup, Parce que, bah, oui, tu redécouvres l'autre personne et des fois, tu peux être surpris parce que, bah, forcément, hein, dans un couple, plus tu vas grandir, plus chaque personne va évoluer. C'est-à-dire la personne que je suis aujourd'hui à 45 ans, papa qui a 50, c'était pas la même personne quand on était jeune. mmh, Il s'est passé 25 ans entre-temps. Donc 25 ans, bah, tu évolues, il y a les années, il y a 20 tout ans, ça. 20 ans, 20 ans. Oui, 25 à 20, oui, enfin ouais. de 20 Ouais, à ouais, 45, ça fait, ouais. 25. Je ne suis plus, celle que j'étais à 22 ans, quoi, qui ne voulait rien, qui n'attendait rien, enfin voilà, qui Mmh. cherche pas d'histoire d'amour ni rien. C'est sûr que là, bah, j'ai évolué, j'ai mes enfants, que j'aime plus que tout, et puis on a essayé de construire une vie, voilà, Et comment t'expliques qu'il y ait des relations qui durent longtemps alors qu'ils ont pas forcément des passions communes ou qu'ils aiment pas faire une activité en commun? Je sais pas, il y en a, c'est jouer au tennis, d'autres randonner, d'autres, c'est aller regarder le cinéma parce qu'ils adorent les films. Comment bah t'expliques que certains couples arrivent à tenir sans ça? Tu bah, penses autour vraiment que de moi, même dans mes collègues ou autour de moi, tous en fait, voilà, ce truc où ils s'instaurent tous des activités. On en parlait encore cette semaine, parce que beaucoup m'ont dit: «Bah, voilà, malgré tout ce qu'on a pu, avoir, enfin, chacun des soucis, bah, on est toujours ensemble», ce qui surprend les gens et voilà, on en parle avec des collègues aussi qui étaient en couple depuis longtemps, mais elles font le même constat que moi, quoi. Elles ont des activités en commun avec et leur des époux. activités autres qu'aller Donc boire un verre, c'est ça? ah oui, 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 non, oui, mais c'est faut oui, il bien y que les auditeurs a, et les auditrices voilà, comprennent. pas que boire un verre, aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est bien, mais bon, tu pas avec ton Ouais. partenaire. Donc à part regarder le film, voilà, non, je sais pas, aller jouer un match de tennis comme tu dis, aller marcher, enfin prendre 2 3 heures, même aller marcher, se promener, aller en forêt, j'en sais rien. Mais faire un truc où, ouais, il y a des échanges, il y a de la connexion entre vous. C'est surtout ça le plus important. Et justement, tu as parlé, des échanges, comment tu as fait avec papa? Étant donné que papa est un grand, parce qu'il faut savoir que mon père il est pas très bavard. Papa, on peut dire qu'il est pas bavard. Mon père est un grand solitaire, qui, économise ses mots. Non, je veux dire, c'est que, voilà, pour, lui tirer les vers du nez, voilà, comment tu as fait du coup pour séduire papa? Mmh. Ah, pour le Bah, pour séduire? séduire papa, pour apprendre à vivre avec papa qui, parfois, Bah, déjà, moi, je parle pour 2 déjà, je suis une, pipelette, hein, avec lui. Non, bah, je crois qu'à force de discuter, de parler, bah, il y a eu des échanges. Après, on a eu des voilà, non, on parlait ouais, non, c'était assez fluide.
Non, c'est vrai que papa, il a été, Ouais, avec bah, je lui, pense, même ouais. parce qu'il faut Mmh. savoir que mon père, c'était un grand séducteur. C'était quand il était jeune, le grand blond, un peu cheveux bouclés, les yeux bleus. Ah, c'est vrai, maman, les abdos, je vous jure que c'est vrai, hein, je dis pas ça parce que c'est mon père. Et du coup, ma mère, elle le voyait partir de sa fenêtre là où il travaillait, donc elle a réussi. Sauf que, pas mon père, c'était un sauvage, il avait pas eu de copine, non, c'est ça? Si, il Si, avait il eu a des des copines. copines. Mais oui, mais Mmh. c'était pas des. Il a jamais eu d'histoire Ouais, sérieuse, voilà, c'est ça, c'était rien de mmh. sérieux. Et avec toi, la conversation était fluide, quoi. Ouais. Bah, ouais, ouais, ouais. Après, je pense que ça a aidé parce qu'on venait un petit peu des mêmes endroits, donc du coup, voilà, déjà, Même monde un peu. voilà, le même monde, les mêmes endroits, donc du coup, ça facilite les choses. Puis, bah, on avait quand même pas mal de points communs, en discutant, voilà, on s'est aperçu que, oui, on aimait les mêmes choses, bah, les films, on les avait en commun, au niveau des livres, si, bah et voilà, Paolo, Coelho là, l'optimiste, tout ça, donc l'alchimiste. L'alchimiste! Voilà, on n'a pas eu besoin, bah, comme je l'ai dit dès le départ, on n'a pas eu besoin de faire d'efforts. Ouais, C'était, c'était voilà, fluide. c'était fluide, c'était simple et Alors pourtant, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que toutes les relations de tout le monde, à chaque fois, il y a des efforts qui sont faits, quoi. Beaucoup d'efforts, je trouve. après c'est différent, c'est pas du tout la même Ouais, c'est pour génération. ça, ouais. Parce que nous déjà, le téléphone portable, les SMS, c'était 50 centimes ou un truc comme ça, le SMS, donc tu Mmh. envoyais pas juste un OK. Non, mais mine de rien, voilà, tu avais 20 SMS gratuits, je crois, à l'époque, des trucs comme ça. Le téléphone, c'était payant, tu avais le droit qu'à 2 heures de conversation. Donc c'est vrai que, Oui. ça facilitait plus les échanges physiques que, virtuels. Il y avait pas d'autre choix, en fait, ça nous arrivait avec papa quand on s'est connus, de parler des heures et des nuits entières parce que de toute façon, le téléphone, tout Ah ça, oui, c'était après, vous payant. l'aviez pas. Moi, je trouve ça Ouais, beau, du hein. coup, bah, Ça quand se on perd se ça, les relations où tu passes juste la nuit à parler, voilà, parce que ouais. tu arrives enfin, il y a tellement une discussion qui est fluide que, du coup, ça s'arrête pas. Je trouve que ça se perd, du coup, parce que justement, déjà, il y a le téléphone, tu as une notification, tu peux porter court à la discussion, regarder ton téléphone. Mmh. Tu as tendance, tu te mets devant un film parce que vu qu'on a le téléphone, on se dit: «Bon, bah, le moment qu'on passe, c'est pas grave». Enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire? voilà, Tu ouais. profites Mmh. moins. Tu en profites, Mmh. mais tu te dis: «Bon, Et puis voilà, et puis moi, je sais qu'en plus, bah, papa, c'était quelqu'un, voilà, bah, comme tu dis, hein, qui parlait peut-être pas beaucoup, mais bon, des fois, je lui disais: «Allez», on était vendredi, il était en week-end comme moi, j'ai dit: «Allez, viens, viens, tu fais ton sac et puis, on part, quoi». On allait à Deauville et on partait des week-ends entiers, donc je pense que voilà, c'était ouais, je sortais un petit peu de ces zones de confort, hein. Il a sorti ah oui, de beaucoup de ces zones de ah oui, confort, ça hein, à oui, hein». cause de moi. Ouais. Mais, mais voilà, mais c'est ce qui fait aussi que ça équilibre le couple, hein, parce que, bah, lui, il est plus, voilà, terre à terre à réfléchir. Moi, je suis plus, Comme moi. voilà, je suis C'est vrai, plus, hein. ouais, Ouais. «Allez, tiens, on fait ça. Allez, c'est parti» et One il va life. plus ouais, Mmh, ouais, plus, c'est ça. ouais, one life. Parce que, Mmh. un jour, ma mère aussi, elle a emmené mon père, du coup, en voyage pour leur nuit de enfin leur, non, comment on dit? Leur voyage de lune de miel? Leur lune de miel? Aux Ouais. Maldives. Ah non, mais Non, ouais, c'était avant de partir, oui, bon, c'est la même ouais, chose, c'était ouais. pour votre lune de miel, quoi, c'était juste avant le Oui, mariage, mais ouais, c'était donc ils sont partis 2 semaines aux Maldives, ouais, sur une île déserte et on se posait la question, je sais plus si c'était avec deux cents Antoine ou mètres carrés. Quentin, mais on se demandait, tu te retrouves là, avec, quelqu'un que tu vas épouser normalement, dans un mois, quoi, à la limite, sur une île déserte pendant 2 semaines, il y a pas de téléphone, il y a rien. Ah non, Comment mais tu l'as voilà. vécu? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'en Mmh, revenant, qu'est-ce que tu t'es dit en revenant? Est-ce que tu t'es dit: «C'est l'homme de ma vie»? Est-ce que tu t'es dit bon, du coup, je connais la réponse parce que mmh. tu t'es mariée, mais Alors à savoir que l'île, on a fait les Maldives, il y a plus de 20 ans, hein. Donc les Maldives, il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'était quand même des choses qui étaient pas vraiment connues. En plus, on est passé par le Sri Lanka. Donc c'est pas comme aujourd'hui, hein. Il y avait rien mmh, rien de chic, enfin voilà, ouais, très c'était vraiment sauvage. ouais, voilà, très sauvage. C'était une île très sauvage, pas très connue du tout même. Et ben, du coup, quand on est arrivé, on a été surpris, bah, de voir qu'elle était si petite que ça. Bien sûr, quand on est jeune, quand on vous annonce: «Ouais, vous allez sur une petite île», tu dis: «Ouais, OK». Ah ouais, non, là, il y avait vraiment c'était une petite île, hein, 200 m, hein, donc voilà, hein, 15 jours là-bas sans télé. Oh, Ouais, sans télé, sans animation, hein. Le téléphone, comme on dit, bah, à l'époque, tu pas appeler, tes parents tous les jours. Et ben, il y avait des livres, il y avait une bibliothèque, des livres et du coup, bah, là, on a vraiment passé c'est comme sur une île déserte. On a passé 15 jours ensemble et à ce moment-là, bah, voilà, c'est vraiment à ce moment-là,
que j'ai su que je pourrais passer, ma vie avec lui, quoi. Oh, c'est beau! Ben non, mais c'est vrai parce que je me suis dit: «Ouais, il faut supporter qu'un jour sur une petite île». Ouais. Vraiment là, je veux dire, c'est le minima, tu ça aujourd'hui, les gens te diraient: «Ah mais dis donc, Bah, enfin c'est là que c'est tu te rends pas». compte que tu étais Heu, pas dans une relation superficielle et cetera. voilà, il C'était y vraiment avait quelque chose pas de de profond. télé, il y avait rien quoi. Donc du coup, on a profité de la mer, des journées quoi. Des journées à être ensemble, à lire, à être au calme, d'avoir ces petits moments à soi aussi. Hem Et puis, bah, ça a renforcé aussi le couple parce que 15 jours comme ça, ouais, c'est surprenant, mais c'est ouais, ça reste, ouais, une des plus belles, destinations, quoi. Pour moi, là, c'était retour vraiment, Et est-ce que tu penses que si pendant 15 jours tu t'étais rendu compte qu'avec papa, bon, il y avait pas plus de discussions que ça, que vous vous ennuyiez, t'aurais annulé le mariage? bah, le mariage était pas encore prévu. Ah oui. C'était voilà, encore le mariage, j'ai préparé le mariage quand toi tu es né. Mmh. Bah, pareil, hein, one life, hein. Oui, c'est C'est vrai, hein. c'est quand tu es né que j'ai dit: «Ah bah tiens, ça tombe, le samedi, enfin le 30 juin tombe un samedi cette année et vu que tu m'as demandé en mariage un 30 juin», j'ai dit: «Bah allez» et en 3 mois, j'ai préparé le mariage donc ça n'avait rien à voir, hein. Et là, non, 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 mais ouais, je pense que, bah, j'aurais cherché à creuser un peu plus loin, mais non, en fait, parce que je pense que j'aurais même pas décidé. Je pense qu'on se serait même pas décidé à essayer de partir ensemble 15 jours, aux Maldives. Si on sentait qu'il y avait un truc au départ, enfin, parce qu'on se connaît, tous les 2, on n'aurait pas fait ça si on sentait que ça allait pas. Et est-ce que tu penses que toi, papa, il t'a choisi toi parce que s'il avait 25 ans, il avait un peu la maturité, il voulait se poser? Parce que toi, tu as 21 ans, tu étais quand même jeune, Ah hein? non, ça a été une véritable surprise même pour lui, même pour ses copains, hein, Ouais. pour tout le monde, hein. C'était, Tout le monde pensait Cédric. que mon père, ça serait le dernier à avoir un enfant et c'était le premier. Et Et voilà, c'est voilà, ça. Ah c'était non, moi. non, non, bah, je pense que voilà, tous les 2, je te dis tous les 2 dès le départ, on s'est dit qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Après, voilà, bah, pour nous, ça a été qu'une belle surprise de voir qu'on allait si bien s'entendre. Voilà, comme toute relation, au début d'une relation, tu ne peux pas savoir que c'est l'homme de ta vie, hein. Parce que bon, au début d'une relation, tout est beau, tout est rose, Heu, c'est dans le temps que tu sais, après il suffit pas, tu peux être pendant 5 ans avec une personne et jamais avoir envie de te marier et tu pas besoin enfin le temps ne fait pas, La le ouais, solidité du couple voilà ou et nous on savait quoi, on savait parce que, bah, lui il avait eu des expériences avant, moi j'avais eu les miennes, une qui m'a voilà tenue à cœur en plus avant donc non je savais, voilà, non, bah, je pense que ça coulait de source, en fait. Il y avait vraiment rien, pas se forcer, voilà, c'était on était bien ensemble et puis, bah, le fait d'être bien ensemble, pourquoi pas continuer sa vie comme ça, quoi? Et puis, bah, la preuve, on a évolué ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Après, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Après, il y a des histoires, des fois, il y a des gens, bah, ils sont pas gentils et ça se passe très mal et c'est triste, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tomber sur papa, voilà. Après, je ne sais pas, et puis ouais, après, on ne sait pas de quoi est fait demain, ça, c'est sûr. Mais ouais, pour l'instant, tout va bien et c'est vrai que je cherche pas à me stresser pour l'avenir. bah, oui, bah, après Ouais, en même parce que temps sinon tu vis plus. Tu vis plus, tu te stresses, il faut pas, quoi. Après, j'ai connu des filles qui ont fait des enfants pour essayer de garder leurs copains, je pense que c'est pas la meilleure idée du siècle, parce qu'à un moment donné, ça se oui. finira, hein, donc c'est le gamin qui va en pâtir, mais non, non, c'est voilà, faut se laisser porter. Voilà, porter, bien sûr, bon, Est-ce que chacun doit faire des compromis, mais et voilà. est-ce que tu penses que nous, nos relations, notre génération, on les réflexionne trop et on se laisse pas assez porter justement? Vous, c'est différent parce que tout va vite. Mmh. Il y a plus de patience comme nous à l'époque, c'est ce que je t'ai dit, le téléphone, le machin. Tout Ouais. va vite. La personne, elle vous répond pas dans les 10 minutes à vos SMS qu'elle a lâché un vu. Moi, ça m'arrive de lâcher un vu à une personne, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Là, je suis en train de Mmh. travailler et tout, je vais lui répondre plus tard. Vous, dans votre couple, quand, une personne va vous envoyer un SMS, elle va vous lâcher un vu, peut-être que cette personne-là, de son côté, elle va se dire: «Bah, Je répondrai plus je tard quand j'aurai le répondrai plus temps. tard», mais de l'autre côté, vous dites: «Dis donc, il a vu mon SMS, bah, dis donc, il fait pas d'effort, il répond pas tout de suite». Vous, il faut que ça soit tout le temps.
tout le temps dans l'in il faut Ouais, que rapide, il y a vite. plus cette patience, en fait. Il faut que ça soit là, maintenant et pas dans 2 heures et je pense que ça joue après c'est malheureusement, c'est avec l'époque, tout va vite, quoi. Internet a tout accéléré et puis, bah, voilà, après on voit sur, des clichés, enfin, c'est sûr que, si moi j'avais eu Instagram, à l'époque en voyant toutes ces jolies filles, jamais je me serais permise d'essayer même de dire bonjour à papa parce De que draguer mon super beau gosse de père. non, mais parce que quand tu vois les jolies filles, bah, tu te dis, voilà, faut avoir confiance en soi. Et bah, là, je l'aurais pas eu et je pense que ça Ah oui, enfin, tu penses que ça ah ouais, joue? moi je pense que ça joue et quand je vois aujourd'hui, toutes les photos des jolies filles, enfin, de votre époque, tu te dis, bah, en fait, moi à côté, je suis nulle et je pense que ça, c'est ce qui sauve en fait, Et tu notre et génération peut-être par rapport à vous. et ça se trouve, même les garçons, hein, même ils doivent se dire à l'époque, ils devaient tu vois, vu ils voyaient pas tout le panel des filles qu'il y a parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi. Avec Tinder, tu sais, tu as juste à swipe, tu as 1 000 000 de Mmh. filles, sur l'application. Sur les réseaux sociaux, voilà, tu peux DM une fille que tu trouves belle. Peut-être que déjà les garçons s'arrêtent un peu plus sur, le physique et ne vont pas assez creuser sur le mental aussi. Voilà et puis des fois je me dis qu'il faut surtout pas se mettre dans des relations, enfin tu peux avoir des relations, mais pas essayer de construire quelque chose avec quelqu'un que tu sais qui va pas te convenir. Parce que ça aussi, ça va marcher qu'un temps, ça va marcher quelques années, puis au bout de quelques années, bah, voilà, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez perdu du temps parce que vous allez vous séparer, toutes ces choses-là, non, il faut Ouais. pas chercher en fait, si tu vois que bon, de toute façon vous le sentez bien que dans une relation au bout de quelques mois, quelques années, ça va pas. Il y a un truc qui manque, donc ça sert à rien de continuer non plus, à perdre son temps dans un truc qui n'avancera pas. Ouais, ça sert à rien de forcer. Faut juste, Non, ça sert à rien de forcer et puis, faut pas avoir peur de se dire que vous êtes seul pour l'instant. Parce que ça aussi, hein, l'angoisse de voir, quand tu vois dans ton entourage des gens qui sont en couple et toi tu es célibataire, donc tu as forcément, tu dis, bah, c'est l'angoisse, donc ça sert à rien de prendre le premier venu, hein, ouais, non, mais c'est vrai, enfin, ça fait peur tout ce qu'on voit, mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas parce que là, t'es pas la personne elle est pas en couple, enfin ça veut rien dire, hein. Les gens, évoluent, à leur rythme, hein. mmh. Et je voulais revenir là-dessus. Avec, Antoine, on avait parlé de ton année de solitaire. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'elle t'a appris cette année-là? Parce qu'on s'était posé la question. Du coup, vu que là, tu es devant moi, je veux dire, est-ce que tu penses que ça a déterminé, la suite de ta vie? Et du coup, ta manière aussi d'agir en couple? Alors, cette année-là, j'en avais besoin pour me reconstruire parce que j'avais vécu beaucoup de choses. J'avais perdu en plus, un être cher, donc ça avait été très compliqué dans ma tête parce que je me demandais comment j'allais pouvoir évoluer, sans cette personne-là dans ma vie, pour m'aider à faire les bons choix. Donc ça a été très, très dur pour moi psychologiquement. Après, bah, non, justement après ça, je voulais plus être en couple avec quelqu'un parce que j'avais eu tellement mal en fait, de perdre, cette personne-là que, je me suis dit que si j'aimais, quelqu'un et que je le perdais, je voulais plus ressentir ce que Mmh. j'avais ressenti, lors de ce décès. C'est pareil quand tu perds, voilà du coup je ne voulais plus de relation, je ne voulais pas de relation amoureuse. Parce que cette année-là, j'avais vraiment, ouais, un peu cumulé en fait, hein. Ouais, Et tu as rencontré papa combien de temps après cette année? bah, ton père, j'ai rencontré, 2 ans et demi, 3 ans après, hein. Ah oui, quand Ah oui, même! oui, oui, non, non, cette année-là, ouais. Mmh. Ah oui, oui, c'est passé du temps. Mais c'est vrai que depuis, ouais. Ouais, ça faisait 3 ans, je voulais rien. Ça a été trop dur. Mmh. Mais, bon, c'est comme ça après, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'avait bloqué à l'époque. C'est je non. En fait, je voulais pas prendre le risque d'aimer quelqu'un pour prendre le Oui, risque ouais, de le perdre, quoi. ouais. Ouais. Et donc c'est pas un constat glorieux ton année. Non, mais bon, j'avais besoin de ça pour me reconstruire et puis pour savoir ce que je voulais aussi. Donc, Oui, il y a eu quand même un moment donné où tu t'es posé. ah Mais ça oui, que je veux dire, c'est ouais, que ouais, ouais, pendant un an, ouais. parce que souvent dans les podcasts, on dit: «Oui, il faut bien se poser». Mais oui, c'est quand même assez Ah oui, important, j'ai quoi. passé, une année à me poser, à bûcher mes cours. Je travaillais énormément. Je me suis vraiment mis, dans mes cours tout le temps. Je me suis coupée de tout, de mes amis, de tout, mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me retrouver moi et de savoir, voilà,
Voilà. Il C'est faut pour ça peut-être, que je voulais du temps pour moi et même après, quand j'ai retrouvé mes amis, tout ça, on sortait, on faisait la fête. Bon, je ne buvais pas forcément, je mmh, sortais, sans boire même, parce que c'est moi qui ramenais souvent les gens, donc je ne buvais pas. Mais voilà, je prenais la vie, voilà, comme elle venait, et je me suis jamais dit: «Bah tiens», je cherchais pas en fait. J'ai jamais cherché en fait à avoir une relation ou à avoir quelqu'un. Bah, alors encore moins, les histoires d'un soir, c'était pas du tout mon truc. Donc ouais, j'étais juste contente de profiter de mes amis et de voyager et qu'on aille un peu partout, et de profiter d'être en vacances tous ensemble, ouais. mais peut-être que c'est ça la clé, hein, ne pas chercher à trouver, la personne. Parce que ton papa, il t'est tombé dessus un peu comme Bah ça. oui, c'est ça. Bah oui, si j'avais pas, pris la décision de démissionner et de faire, autre chose, bah, je serais jamais tombée sur papa, ouais, c'est clair. Mmh. Mmh. Après c'est ouais, c'est les choix que tu fais qui font un peu le reste, mais c'est vrai, hein, ouais. Et tu penses que c'est les choix que tu as faits et non le destin qui t'ont fait rencontrer papa? Ouais, je pense que c'est plus mes choix que j'ai faits. Mmh. Ouais. Et comment tu l'as séduit papa? Parce que c'était difficile de le séduire au début. Bah, déjà en lui disant bonjour et puis, bah, dès que je le croisais, voilà, et puis tu dis que c'est moi, mais c'est pas vrai parce que ton père, je te rappelle qu'il s'arrangeait pour, aller dans les boîtes où j'allais pour, pouvoir, Te me croiser croiser parce qu'il a pas du tout les mêmes goûts musicaux que moi, hein. et il emmenait ses amis, mon père il emmenait ses potes dans les soirées où il y avait ma mère. Donc c'est tous ses amis, ils allaient, ils attendaient que pour mon père, ils disent bonjour à ma mère et après voilà, ils s'en allaient. C'était tout. C'est vrai, Parce c'est que mon vrai. père était quand même un timide. Parce que Ouais. c'était un non, en vrai papa, c'est un séducteur, mais quand les filles s'en fichaient. Oui, c'est vrai Mais quand, quand ouais. il aimait vraiment bien la fille, bah, Mmh. il savait pas comment faire, du coup c'était un peu un timide. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai qu'avec moi, ouais. Mais après voilà, après c'est plus facile quand quand tu parles facilement, c'est vrai que moi je suis pas, bah, voilà, je suis assez franche donc quand je discute, je peux discuter de tout, Mais toi, heu, c'est vraiment ce qui revient, c'est que vous aviez une discussion super fluide, donc forcément après tout le reste que voilà. ça se fait, la Donc connexion elle se après, fait, vous parliez de tout et de rien, il y avait pas de sujet exactement, tabou. quand tu m'as dit: «Ouais, ça te dirait un soir qu'on sorte ensemble, qu'on aille, tu vois, manger ensemble?» Bah, c'était vrai quand il m'avait dit ça, j'ai dit: «Bah oui» et tout et du coup voilà, tout s'est fait naturellement en fait. Il y a rien eu de forcé, même moi de mon côté, c'est vrai que, bah, je disais que ton père me plaisait beaucoup. Après, j'allais pas non plus le forcer pour qu'il m'aime, hein. C'est pas comme dans les films. Non, non, j'allais pas, je me disais: «Bah, s'il s'intéresse à moi, bah, voilà, j'aurai de la chance. Après si c'est pas le cas, bah, C'est pas grave, ce ça sera sera quelqu'un pas le d'autre. cas, hein, on peut pas forcer les gens à vous aimer. C'est surtout ça. Faut pas forcer les gens à vous aimer et ça sert à rien de faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas parce qu'à un moment donné, ça peut pas, vous allez trop devenir vous et peut-être que après vous serez déçus, quoi, parce que vous allez forcer quelqu'un à vous aimer, et À aimer une version de vous qui n'est pas vous. voilà, exactement et c'est pas bien. Donc autant rester naturel et puis, bah, si ça passe, tant mieux. Ça passe pas, bah, ça passe pas et puis voilà, hein. Il y aura bien une autre personne avec qui ça passera. Mais bon, voilà, c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Et quel si tu devais donner un dernier conseil, je sais pas, tu vois bien dans ce qu'on te raconte avec Eloane, dans ce que tu vois dans les histoires avec mes amis, tu sais, enfin, qu'ils ont, Amoureux, tu veux heu dire? Mmh. oui, 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 quel est le constat que tu en tires? Quels seraient les conseils que tu donnes? Voilà, quelque chose que tu n'aurais pas dit. Laissez-vous le temps, de vous découvrir. Ne pas, à la première dispute, partir en courant, mais juste laissez-vous le temps de vous découvrir, de vous connaître et d'avancer. Ne C'est pas parce qu'il y aura une dispute que, voilà, ça va pas marcher. Des disputes, il y en a dans tous les couples, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où vous allez pas être bien et l'autre personne, bah, elle saura pas comment vous gérer parce que vous êtes jeune et ça, c'est des trucs qu'on apprend avec, les années. Mais laissez-vous le temps de vous découvrir, de vous connaître et puis, bah, profitez de la vie, aimez-vous et puis, voilà. Et surtout tomber sur des gens bien, pas des gens méchants, c'est important. Parce que, bah, quelqu'un qui vous fait du mal ou qui cherche à vous taper, il vous fera toujours du mal. Les gens qui vous rabaisseront toujours, hein. Il y a des gens, ils sont comme ça, les pervers narcissiques, les choses comme ça, faut pas, voilà. Faut couper court. Mais laissez-vous le temps de vous découvrir.
et de vous aimer et puis, surtout, laissez-vous vivre, portez par le temps et puis vous verrez bien ce que ça donne. Soyez pas enfin voilà, impatient, prenez le temps. Voilà. C'est pas parce qu'elle vous répond pas dans les 10 minutes qu'elle ne vous aime pas. C'est juste que des fois, on ne peut pas la personne ne peut pas vous répondre tout de suite. Parce que je vois des fois les gens: «Ah mais non, non, ça n'a rien à voir». Je vois mes enfants: «Mais elle répond pas, pourquoi?» «Oui, répond pas, Non, moi, pourquoi?» c'était à l'époque, C'était hein. oui, mais à l'époque, hein, Ah je oui, dis non, bien à mais l'époque, bah, tu m'as demandé, par oui, rapport oui, à mais vous, pas maintenant, je par suis plus rapport à comme moi. ça. Donc je me souviens à l'époque, ça sert à rien. Les gens, ils peuvent pas des fois répondre comme ça. Ouais. Donc voilà et puis profitez, de ce que la vie vous offre. Bon, et ben, je pense que sur ces mots, nous pouvons conclure le podcast. Bah, je Oui, te remercie beaucoup, maman, pour tous tes petits conseils et puis, merci. on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Salut maman! Au revoir tout le monde.